Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niyonge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse rapide des états financiers pour vous faire une idée sur la situation patrimoniale de l'entreprise et l'évolution de la performance de l'entreprise. Dans la précédente vidéo sur les états financiers, je vous ai expliqué le contenu des états financiers tel que défini par la norme comptable internationale 1, IAS 1. Et nous avons dit que les états financiers sont constitués par le bilan, le compte de résultat ou le compte d'exploitation, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et les notes annexes. Je vous ai dit que le bilan comporte deux parties. Il y a l'actif du bilan et le passif du bilan. Au niveau de l'actif du bilan, nous avons dit que c'est ce que l'entreprise possède. En termes techniques, on dit qu'un actif est une ressource contrôlée par l'entité du fait d'un événement passé qui génère des avantages économiques et ces avantages économiques doivent aller ou doivent appartenir à l'entité. Alors que le passif représente une obligation de l'entreprise du fait d'un événement passé dont l'extinction se traduira par une sortie de ressources. Nous avons dit que le compte d'exploitation vous montre comment l'entreprise a pu générer un résultat, que ce soit un résultat positif ou négatif, et je vous ai dit que ce résultat est important parce que c'est ce résultat qui permet de rémunérer les actionnaires, de payer les impôts, de payer les primes de bilan, etc., etc. Et aussi, nous avons dit que le tableau de flux de trésorerie vous montre comment l'entreprise a pu générer de la trésorerie au cours de la période, des événements réaliser des activités réalisées de l'entreprise, comment l'entreprise a pu générer une trésorerie au cours de la période considérée. Je vous ai dit que le tableau de flux de trésorerie comporte trois parties. Il y a la partie du flux de trésorerie ici des activités opérationnelles. Il y a une partie des flux de trésorerie ici des activités d'investissement et une partie du flux de trésorerie ici des activités de financement. Et je vous ai dit que lorsque vous analysez le flux de trésorerie généré par l'entreprise et si vous combinez les trois parties et que vous trouvez que la somme est négative, ça veut dire que l'entreprise n'a pas généré de la trésorerie au cours de la période, mais là, tout simplement utiliser la trésorerie qui existait au début de la période. Quand le flux de trésorerie est positif, nous avons dit qu'au cours de la période, l'entreprise a pu générer de la trésorerie. Et nous avons parlé aussi du tableau de variation des capitaux propres qui vous montre comment les capitaux propres ont été affectés par certains événements tels que la correction des erreurs, tels que la réévaluation des immobilisations, tels que le changement de méthode comptable, ainsi de suite. Alors, je vous ai dit que j'allais faire une autre vidéo qui va vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse rapide juste pour vous faire une idée sans pour autant faire des analyses approfondies basées sur les ratios parce que s'il faut calculer les ratios, il faut faire ce qu'on appelle le bilan fonctionnel en passant du bilan tel que présenté par l'entreprise en dégageant ou en réalisant le bilan fonctionnel parce que c'est sur ce bilan fonctionnel que nous pouvons réaliser l'analyse des différents ratios. Mais ici, c'est juste vous montrer comment vous pouvez voir les variations qui ont été réalisées ou les postes du bilan qui ont été variés sensiblement. Et donc, ça vous donne une idée selon la partie que vous analysez sur l'évolution de la performance et de la situation financière de l'entreprise. Alors, nous allons commencer par la calcul de la variation et à chaque fois je vais essayer de vous expliquer ce qu'il faut regarder ou comment vous allez comprendre ces variations ou interpréter ces variations. Alors pour calculer la variation entre deux périodes, c'est simple. Quand vous êtes en Excel, il suffit de prendre le montant de l'année en cours, divisé par le montant de la période précédente pour laquelle vous voulez analyser la variation, moins le tout fois 100 pour analyser la variation en termes de pourcentage. Donc voilà, je vais mettre par 100. Voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez que la variation des immobilisations, ici, vous voyez, immobilisations corporelles ont varié à hauteur de 33%. Donc je vais juste copier la formule vers le bas.
puisque quand vous êtes en Excel, donc vous pouvez faire juste comme ça jusqu'à la fin. Ça sera toujours la même formule. Ici, là, vous voyez qu'il y a, c'est là où il n'y a pas de montant. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Comment il faut interpréter ça? Ici, ça veut dire que vous voyez que la variation est de 33%. Donc, si vous regardez les immobilisations corporelles de 2000, si vous regardez les immobilisations de N comparées aux immobilisations de N-1, vous voyez qu'il y a une variation, une croissance de 33%. Alors, qu'est-ce que cela signifie quand vous voyez qu'il y a une croissance au niveau des immobilisations corporelles et incorporelles? Lorsqu'il y a une croissance des immobilisations corporelles et incorporelles, et même les immobilisations financières, c'est qu'il y a eu de nouveaux investissements. Quand vous calculez la variation de N par rapport à la variation de N-1 et que vous trouvez qu'il y a une croissance, c'est qu'il y a eu de nouveaux investissements au cours de la période. Sinon, pour les immobilisations corporelles et incorporelles, à l'absence d'investissement, ces montants vont, plutôt les variations doivent être négatives. Ça veut dire que les montants nets de N seront toujours inférieurs au montant de N-1 parce que chaque année, on doit calculer la dotation aux amortissements. Ça, c'est pour le cas des amortissements. Ça, c'est pour le cas des immobilisations corporelles et incorporelles. Pour les immobilisations financières, à l'absence de nouveaux investissements ou à l'absence de dépréciation, normalement, la variation doit rester, des montants doivent rester identiques. Donc, on doit avoir le même montant pour toute la période si on n'a pas eu, si l'entreprise n'a pas réalisé de nouveaux investissements ou n'a pas procédé à une dépréciation. Ça, c'était pour l'interprétation au niveau des immobilisations corporelles, incorporelles et les immobilisations financières. Et puis, quand vous allez dans la partie des valeurs réalisables, si par exemple vous regardez la variation du stock de N-1 par rapport à N plus 1, et que vous trouvez que la variation est positive, c'est-à-dire qu'il y a eu la croissance des stocks, là, il faut faire attention, les amis, au niveau de l'interprétation. Ça veut dire que ça peut être une source ou ça peut être une indication que l'entreprise a un problème de vente de ses stocks, parce qu'en général, une entreprise commerciale, quand elle achète pour vendre et non pas pour stocker. Ça veut dire que les achats qui ont été réalisés au cours de la période n'ont pas été vendus, ce qui a fait qu'on ait un stock qui augmente. Alors qu'en principe, quand une entreprise achète, elle achète pour vendre et non pas pour stocker. Et puis, quand vous analysez d'une façon générale les comptes clients, lui aussi, quand il a augmenté, quand vous comparez le compte client de l'année N par rapport à N-1 ou à une période considérée et que vous trouvez qu'il y a eu une augmentation, là aussi, ça peut être une indication d'un problème de recouvrement au niveau de l'entreprise. Ça veut dire que les ventes de la période n'ont pas été recouvrées. Donc, s'il faut analyser en profondeur pour détecter l'entreprise, pourquoi il y a eu l'augmentation des créances, là, ça peut être une indication justement qui vous montre que l'entreprise peut avoir des problèmes au niveau des recouvrements. Aussi, ça c'est la même interprétation pour le cas de TVA reporté, etc. Donc, il faut savoir pour chaque variation que vous analysez, alors qu'est-ce qui s'est passé, comment interpréter ça. Quand nous analysons la variation des comptes des banques, donc la trésorerie, et que nous trouvons que la variation entre N-1 et N, il y a une variation positive, ça veut dire qu'il y a une croissance, ça veut dire qu'au cours de la période, l'entreprise a pu générer de la trésorerie, ce qui a fait que la trésorerie de N augmente par rapport à la trésorerie de N-1. Si c'était le contraire, on aurait une variation négative, ça veut dire que la trésorerie de N a diminué par rapport à la trésorerie de N-1. Ici, cette variation normalement doit être égale à la somme du tableau de flux de trésorerie. Je vous ai parlé des trois parties du tableau de flux de trésorerie. Je vous ai parlé des flux d'investissement, des flux opérationnels et des flux de financement. Normalement, cette variation résulte de
la somme de ces trois flux de trésorerie dont je vous ai expliqué dans le tableau de flux de trésorerie. Ok, donc voilà, d'une façon générale, on peut voir que le bilan a augmenté de 33%. Et ça, ce sont des chiffres, je dirais, fictifs, ce ne sont pas des chiffres réels ou un bilan réel. Voyons au niveau du passif. Voyons au niveau du passif, quand vous voyez qu'il y a des augmentations, des diminutions au niveau du passif, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Commençons par le capital. Si vous analysez la variation du capital et que vous voyez qu'il y a eu l'augmentation, donc quand nous analysons la période de N-1 par rapport à la période de N, et qu'il y a la croissance, ça veut dire qu'il y a eu l'augmentation du capital au niveau de l'entreprise. Donc ça, vous pouvez aussi voir cela au niveau du tableau de flux de trésorerie par des apports nouveaux ou par dans le tableau de flux de trésorerie ou bien dans la variation du tableau de capital propre. Le tableau de variation de capital propre, on peut voir qu'il y a eu de nouveaux apports des actionnaires. Quand vous regardez le résultat, quand il y a la croissance au niveau des résultats, c'est un beau signe. Si la variation est positive, ça veut dire que normalement, ici, comme vous regardez ici, vous voyez que le résultat est passé d'au moins 41 par exemple à moins 54. Ça, c'est un mauvais signe parce que c'est le négatif qui a augmenté, ce qui est une mauvaise image ou un mauvais résultat qui a augmenté. Donc ici, pour le cas des provisions, quand il y a une augmentation de son compte, donc ce qu'on dit passif, ça veut dire que les risques ont augmenté parce que ce sont des provisions pour litige, ou oui, des provisions pour litige en cours par exemple. Si ça a augmenté, ça veut dire que le niveau des risques a augmenté pour l'entreprise. Pour le cas des dettes fournisseurs, lorsque les dettes fournisseurs ont augmenté, quand vous regardez N par rapport à N-1, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'entreprise n'a pas payé les fournisseurs existants. L'entreprise, probablement qu'elle n'a pas de liquidité pour payer les fournisseurs, ce qui fait que les achats de la période n'ont pas été payés, ce qui est une partie est venue augmenter les dettes qui étaient à N-1. Donc, ça peut être une indication de problème de trésorerie au niveau de l'entreprise. Au niveau des impôts, c'est toujours la même chose. Pour toutes les dettes à court terme, si elles ont augmenté, c'est que l'entreprise n'a pas pu régler les dettes même qui étaient là antérieurement et que les dettes ont continué à augmenter. Si vous analysez sur une longue période, vous pouvez tirer une conclusion que l'entreprise peut avoir un problème de liquidité. Donc, pour le cas d'une banque qui veut donner un crédit, par exemple, donc ça peut être une indication que l'entreprise probablement ne pourra pas vous payer parce que même les dettes qui existent avant le crédit ne sont pas remboursées. Donc, ça peut être une indication importante pour le banquier. Donc, voilà, ça c'était pour l'analyse de la variation au niveau du bilan. Au niveau du compte de résultat aussi, c'est la même chose. Nous allons calculer toujours la variation. Nous avons dit que pour calculer la variation, nous prenons le montant de N, j'ouvre la parenthèse, je prends son montant de N divisé par le montant de la période considérée. Ça, c'est N-1 divisé par ça. Je vais soustraire 1 et puis je vais multiplier par ça pour que la variation soit en pourcentage. Mais je peux ne pas multiplier par ça et utiliser le pourcentage donc avec ça. Donc ici, il faut multiplier par ça. Donc je vais vous montrer comment faire autrement. 100 multiplié par 100, je peux juste utiliser ça en pourcentage. Donc, ça va venir en pourcentage. Donc, ce sont toujours des montants fictifs, ce ne sont pas des montants réels. Voilà, je peux vous montrer comme ça. Donc, voilà. Si je regarde les ventes de la période N par comparé aux ventes de la période N-1, ici c'est N-1, pardon, ici c'est N-1, c'est N-1. Donc, si la variation est positive, c'est que les ventes au cours de la période augmentent. Et pour le cas des charges aussi, si la variation est positive, c'est que les charges augmentent. Donc, c'est le contraire quand il y a des ventes, c'est qu'on a augmenté aussi les acquisitions. Et puis, ce qui il faut regarder les variations, je dirais, anormales. Un poste qui a augmenté d'une façon anormale par rapport aux autres postes, c'est ça il faut se poser la question pour savoir de quoi il s'agit pour ce poste. Ici, vous voyez que pour les fournitures consommées, les ont augmenté de 33%. Les honoraires et assimilés de 33%, ainsi de suite. Donc, il faut savoir
comment interpréter toute variation, s'il est positive ou négative. S'il est négative, ça suppose qu'il y a une diminution du chiffre ou du nombre de n par rapport à n-1, mais si la variation est positive, ça veut dire qu'il y a une augmentation au cours de l'exercice n par rapport à la période considérée. Ça peut être n-1 ou n-2. Donc, ça dépend de l'analyse que vous êtes en train de réaliser. Et puis, au niveau du tableau de flux de trésorerie, c'est la même chose. Nous allons calculer toujours la variation. C'est toujours la même formule. On peut utiliser toujours la même formule égale, j'ouvre la parenthèse, somme montant, divisé par celui-ci. Et je soustrais 1. Et puis, si je vais copier, je vais mettre un pourcentage. Vous voyez que c'est 18%. Je vais copier jusqu'en bas. Évidemment, il faut supprimer là où il n'y a rien. Ici, par exemple, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, voilà. Ah, ça. Comme ça. Donc, c'est toujours la même interprétation. C'est toujours la même interprétation. Ici, donc, en faisant cette analyse de variation, vous pouvez juste avoir une idée. Ici, vous voyez qu'il y a une croissance des encaissements de n par rapport à n-1. Ici, c'est la même chose. Et au niveau des sommes payées, vous voyez qu'il y a une augmentation des sommes payées à n par rapport à n-1, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez analyser ou voir d'une façon rapide ce qui se fait, comment l'activité de l'entreprise se présente quand vous analysez une période par rapport à une autre période. Je pense que cette analyse peut être utile pour un entrepreneur parce que l'entrepreneur peut voir s'il est en train d'évoluer ou bien s'il est en train de reculer en analysant juste sans toutefois entrer en profondeur ou avoir des notions plus poussées en comptabilité ou en analyse financière. Cette analyse de la variation peut être utile et ça peut lui donner une indication sur l'évolution de son activité. Donc voilà les amis, je pense que ça va toujours aider les entrepreneurs ou celui qui est intéressé par l'analyse de l'état financier. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager et de la liker. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, comme vous le voyez, c'est une chaîne qui vous offre des informations, qui vous livre des informations utiles dans la vie d'un entrepreneur. Alors, à la prochaine vidéo. Bye.